Bienvenue, vous avez décidé d'écouter Radio France Internationale. À Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Au sommaire de cette édition du vendredi 10 juillet, dans le sud de l'Espagne, au moins 12 morts, 12 victimes d'un feu de forêt près d'Almeria. Taïwan se barricade, Taïwan se protège à l'approche du typhon Bavi. Et puis enfin, la ville d'Avignon, dans le sud de la France, accueille en ce moment le plus célèbre des festivals de théâtre. Le monde du spectacle profite de l'occasion pour se mobiliser et dénoncer les coupes budgétaires, le manque d'argent pour le secteur de la culture. Voilà pour les titres. Mais avant de développer tous ces titres, l'équipe de France de football s'est donc qualifiée hier soir pour le dernier carré du mondial. Une 3e demi-finale en 3 Coupes du Monde pour les hommes de Didier Deschamps qui l'ont emporté hier soir contre le Maroc. Un sélectionneur français forcément satisfait. Ça semble logique et naturel, mais il faut y arriver. Ouais, évidemment, j'ai des super joueurs, autrement on n'arrive pas là, mais c'est bien, c'était compliqué, parce que aujourd'hui, en ratant le penalty, les occasions qu'on met pas, mais bon, quand c'est Kylian, pas de souci, il doute jamais, même s'il a eu une occasion avant de marquer aussi. Donc c'est super, on est là où on voulait être, donc on va bien récupérer. On passe une étape importante aujourd'hui. On se retrouve encore dans le dernier carré, ça veut dire qu'on est là. Après la victoire des hommes de Didier Deschamps hier soir, suite des quarts de finale du mondial. Dans 3 heures à Los Angeles, Espagne, Belgique. Les Espagnols sont sur le papier favoris. Ils n'ont pas encaissé le moindre but jusqu'ici dans la compétition. Aucun ballon n'a fait trembler les filets de leur cage. Et côté attaque, Cédric de Oliveira, ils peuvent compter sur leur prodige, le jeune attaquant Lamine Yamal. Pour l'instant, l'Espagne avance masquée dans cette Coupe du Monde et ses supporters en sont ravis. Mais désormais, ils attendent plus. Et enfin, un match référence de la Roja et du prodige barcelonais. Lamine Yamal est un joueur spectaculaire et je pense qu'à partir des quarts de finale, lorsque la pression sera à son comble, il sera encore plus performant. Il va faire une Coupe du Monde excellente et ça ira de mieux en mieux. On a besoin de sa meilleure version. Et avec le soutien de toute l'équipe, je pense qu'on peut facilement atteindre la finale. Arrivé diminué aux États-Unis, Yamal n'a pu étaler sa grâce et son talent que par intermittence. Quelques minutes contre le Cap-Vert, puis un statut de titulaire retrouvé pour un but seulement contre l'Arabie Saoudite. Pour un joueur qui avait porté son équipe lors du dernier Euro alors qu'il n'était qu'adolescent, c'est bien loin des standards de Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Erling Haaland qui empilent les buts, mais son partenaire Gavi n'est pas inquiet. Lamine reste le meilleur, le plus décisif, celui qui déséquilibre le plus l'adversaire. Il ne marque peut-être pas beaucoup, mais c'est lui le chef d'orchestre de toute l'attaque. Il est incroyable. Bien sûr, les gens attendent qu'il marque davantage, mais à 70% de ses capacités, Lamine reste le meilleur joueur sur le terrain. Yamal, qui aura 19 ans lundi, a donc une belle occasion de prouver qu'il peut être la star de cette fin de Coupe du Monde. Avant des retrouvailles potentielles face à la France, un autre sommet pour un joueur de sa dimension. Cédric de Oliveira, Los Angeles, RFI. Cédric, que nous retrouverons pour commenter ce match Espagne-Belgique à partir de 19h temps universel, à écouter et à vivre en direct sur nos antennes africaines et sur RFI.fr. Le journal en français facile. En français facile. Un grand incendie de forêt près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, a fait au moins 12 morts et plusieurs blessés. Le feu s'est propagé très rapidement à cause du vent. Certaines victimes sont mortes dans leur voiture, d'autres en essayant de fuir l'incendie à pied. Des centaines de personnes ont été évacuées et des centaines de pompiers combattent toujours les flammes. Sur le continent asiatique, le passage du typhon Bavi a déjà fait plusieurs victimes aux Philippines, au moins 15 morts. Les vents violents avec des rafales à 190 km/h poursuivent leur route vers le nord. Taïwan est à son tour balayé par ce typhon. L'île est en alerte maximale. Ce typhon est annoncé comme le plus violent de ces dernières années. Sur place, les mesures sont prises pour protéger la population. Lai Lei est le responsable de la société Weather Risk. Il est à Taïwan.
Bien sûr, conformément aux normes, le gouvernement de Taïwan a commencé à émettre des alertes sur les routes maritimes et terrestres une semaine avant l'arrivée du typhon, afin que le public puisse savoir où il se situe et quelles sont les zones susceptibles d'être touchées. Les prévisions sur les typhons sont également de plus en plus précises grâce à l'intelligence artificielle et aux modélisations climatiques. Ce vendredi, à la veille de l'arrivée du typhon, dans plusieurs grandes villes de Taïwan, telles que Taipei, Taoyuan, Keelung, Yilan, les bureaux et les écoles sont fermés pour que les gens puissent faire des préparatifs comme s'acheter suffisamment de provisions pour plusieurs jours. Et enfin, comme l'île de Taïwan est relativement montagneuse et que les terrains sont souvent escarpés, les glissements de terrain sur certaines routes de montagne sont très fréquents en cas de forte pluie. Certaines communautés vivant dans ces zones montagneuses risquent d'être coupées du reste du monde. Il est donc nécessaire de prendre des mesures préventives et d'évacuer plus tôt ou de reloger ces personnes dans des zones plus sûres. Des propos traduits par Simon Rosé. RFI à Paris, 18h06. À moins d'un an de l'élection présidentielle en France, une nouvelle candidate à gauche. Enfin nouvelle, elle s'était déjà présentée en 2007 et avait atteint le second tour. Ségolène Royal a créé la surprise aujourd'hui en annonçant qu'elle allait participer à une primaire du Parti socialiste pour tenter à nouveau sa chance comme candidate en 2027. La primaire au PS ou une élection interne où seuls les militants socialistes pourront voter pour désigner leur candidat. Lui aussi a déjà été candidat 2 fois à l'élection présidentielle en France. Jean Lassalle se lance à nouveau dans la course à l'Élysée, mais il lui manque de l'argent pour financer sa candidature. Alors il lance une cagnotte en ligne, une manière de collecter de l'argent via Internet à partir d'aujourd'hui pour financer une 3e candidature indépendante, dit Jean Lassalle. Quant à Jean-Luc Mélenchon, déjà en campagne, le candidat de la France insoumise promet la fin des coupes budgétaires dans la culture s'il est élu président en 2027. Déclaration faite hier en marge d'un rassemblement organisé à l'occasion du Festival d'Avignon. Un rassemblement du monde de la culture pour protester contre la réduction des financements dans ce secteur, contre les baisses de budget. À Avignon, les professionnels du spectacle ont manifesté hier leur inquiétude. Reportage Muriel Mahalouf. C'est sur la place de l'Horloge, le cœur vibrant du festival, que les artistes ont exprimé leurs craintes face aux coupes qu'ils subissent et qui mettront en péril nombre de compagnies et d'artistes. Il va falloir être ensemble et se rappeler que ces choix budgétaires, ce n'est pas une fatalité. Des élus ont rejoint la manifestation, dont Jean-Luc Mélenchon, présent à Avignon pour y exposer son programme culturel. L'intersyndicale du spectacle, pointant la part dérisoire accordée à la culture par le gouvernement, a exprimé ses objectifs. Nous appelons à un plan de refinancement massif et on appelle symboliquement à ce que de toute urgence, le 1% pour la culture soit rétabli. Les craintes du monde du spectacle portent aussi sur la liberté d'expression à l'heure où démérient des programmes des spectacles. Nous sommes devant l'hôtel de ville. Là, une mairie dont son maire nous a dit il y a quelques jours, quelques semaines, que c'était peut-être problématique que des artistes pendant le festival d'Avignon puissent parler de sujets de solidarité internationale comme la question du génocide à Gaza. Merci pour le drapeau, les camarades. Muriel Mahalouf, Benoît Goutorbe, Avignon, RFI. Enfin, sous une très haute surveillance, la tapisserie de Bayeux est arrivée au British Museum de Londres tôt ce matin. Elle est prêtée au musée pour une durée d'1 an. Cette œuvre très ancienne et fragile date du XIe siècle. Elle mesure près de 70 mètres et raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Elle a quitté Bayeux hier dans des caisses spéciales pour être protégée pendant le transport. Le voyage s'est déroulé sous haute surveillance. La tapisserie sera exposée au British Museum du 10 septembre prochain au 11 juillet 2027. C'est la fin de ce journal en français facile que vous pouvez retrouver à tout moment sur notre site internet. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition.